Madame, monsieur, bonsoir. C'est dimanche et comme tous les dimanches, c'est l'heure de votre émission footballistique hebdomadaire Canal Foot. Pour ce 31e numéro, on parlera d'équipe nationale à prime et son match aller à Bako, en Gambie, face à l'équipe locale. Les poulains de Majid Bouguera sont revenus avec le match nul en attendant le match retour qui se jouera le 9 de ce mois au stade du 19 mai 56 à Annaba. En Ligue 1, c'est une mini-trêve et c'est l'occasion pour notre ami Riyad Belkhadim qui nous a préparé, allez, on va dire, pas un bilan, mais des prévisions, des scénarios possibles, aussi bien pour le haut du tableau, pour le podium, que pour la relégation. En Ligue 2, la Ligue 2 est en trêve aussi. C'était l'occasion de jouer le match en retard comptant pour la 21e journée du championnat de Ligue 2 Centre-Est et le MBLUI 7 qui reprend le fauteuil de leader en faveur de sa victoire face à l'USM Al-Harash 1-0. Ça ira jusqu'au bout. Il reste 2 journées pour cette Ligue 2 Centre-Est et Centre-Ouest. Mais avant tout ça, j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, à ma gauche, la grande Sarah Derbel qui nous fait honneur aujourd'hui sur le plateau. Bonsoir Sarah. Bonsoir Fatah, bonsoir messieurs Abdelnor, Ahmed, bonsoir à nos chers téléspectateurs également. Un plaisir de retrouver le plateau de Canal Foot, Fatah. Tout le plaisir est pour nous, Sarah. J'espère que tu as ramené tes protèges tibia parce que juste à ta gauche, tu as quelqu'un de très dur sur l'homme quand il s'agit de football, mais très gentil sur les plateaux. Bien sûr, vous l'avez reconnu, vous êtes habitué. Il s'agit de notre ami Ahmed Aribi. Ahmed, bonsoir. Bonsoir Fatah, bonsoir Abdelnor, bonsoir Sarah. Et comme d'habitude, très heureux de participer à l'émission et de parler football. Et vous êtes d'accord que Sarah doit avoir les protèges tibia? Ouais. Voilà, et juste en face de vous, bien sûr, l'indéboulonnable, l'ange blanc, Abdelnor Kawa. Abdelnor, bonsoir. Bonsoir Fatah, bonsoir Ahmed. Et très heureux de retrouver en face de moi Sarah, que un plaisir. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu avec nous. Et bonsoir bien sûr à nos amis téléspectateurs. Ça remonte quand même à plus de 2 ans que tu retrouvais Sarah chaque émission. On l'avait oui, avec notre ami Saïd Fellak. C'était notre compagne. On a été complices sur pas mal d'émissions. On est toujours, bien sûr. En dehors les plateaux. Voilà, le décor est planté. On y va pour notre première rubrique. Et notre première rubrique, juste après ceci. Bien sûr, vous connaissez notre première rubrique. Il s'agit des points saillants qui attirent l'attention de notre consultant Abdelnor Kawa. Abdelnor, c'est à vous. Je commençais tout d'abord par un fait qui est historique. Hein. C'est un peu la victoire du Ahly en Coupe d'Asie. C'est le premier titre officiel asiatique que le Ahly remporte. Et bien évidemment, quand on parle de Ahly, on parle de Mahrez. Hein. Donc Mahrez a été l'artisan de pas mal de victoires en Coupe d'Afrique du Ahly et particulièrement en finale où il a également brillé. Donc bravo au Ahly et bravo également à Mahrez qui est un des rares joueurs à avoir remporté 3 titres continentaux, à savoir la Coupe d'Europe avec Manchester City, la Coupe d'Afrique avec l'équipe d'Algérie et là la Coupe d'Asie avec le Ahly. Donc bravo et c'est tout à son honneur. Abdelnor, je tiens à signaler un point. L'Ahly, justement, à plus forte raison, parce que c'est vraiment historique, l'Ahly qui a rétrogradé en 2e division en 2022-2023, il remonte en 2023-2024 en Ligue professionnelle et il gagne la Coupe d'Asie une année après. C'est vraiment une ascension. On sait très bien que dans le football saoudien, que vous connaissez très bien. Oui, il y a 5 équipes qui ont toujours été pratiquement sur le haut du tableau. Il s'agit de l'Ittihad, bien entendu, du Hilal, du Nasr, du Shabab et du Ahly. Bien que c'est vrai que le Ahly, c'est pas la première fois qu'ils rétrogradent. Hein. Ils avaient rétrogradé quand même pas mal. Mais ça reste une des meilleures équipes en Arabie Saoudite. Et la preuve, aujourd'hui, c'est la meilleure équipe d'Asie. Tout à fait. Le deuxième point, Abdelnor. C'est un peu, vous en avez parlé dans votre sommaire, c'est le fameux match retard du Mouloudia de Ruisset contre le Harash. Le MB Ruisset a gagné, donc il se retrouve maintenant à 2 points d'avance. 1 point d'avance. Non, 2 points d'avance sur le Harash. Non, il est à 1 point d'avance sur le Harash. Parce que le Harash était premier avec 2 points. 2 points, donc c'est vrai, il récupère 1 point. Bon, il reste encore 2 matchs, rien n'est encore joué.
Ni pour l'une ni pour l'autre. Absolument, ni pour l'un ni pour l'autre. On avait parlé du groupe Centre-Ouest où Ben Aknoun avait déjà accédé depuis la semaine passée. Là, ça reste encore un point d'interrogation. Qui accédera? Bon, évidemment, maintenant il reste 2 matchs. Il ne faudrait pas que, si Ruisset doit accéder, il faut qu'il remporte impérativement les 2 rencontres qui le restent. Et le Harash sera toujours à l'affût d'un faux pas de Ruisset. Très bien. Et le troisième point? Et le troisième un peu, c'était tout ce qui est en train de se passer au niveau de l'USMA. L'USMA qui en début de saison prévoyait, d'abord, ça a été parmi les meilleurs effectifs. C'est vrai qu'on le disait, Abdelnour, en début de saison, on le disait durant les 2-3 premières émissions, premier numéro, on disait que c'est le meilleur recrutement. Absolument. L'USMA avait pratiquement le meilleur effectif du championnat. Hein. Ils avaient commencé avec Maloul en début de saison. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi Maloul a été débarqué en plein milieu de saison. Ils ramènent Paqueta qui n'a pas réussi. Donc Paqueta vient d'être également limogé. Donc il leur reste les 4 matchs de championnat à jouer. Et il ne faut pas oublier la finale de la Coupe d'Algérie. Donc pour moi, si jamais la saison au niveau... d'abord, en Coupe d'Afrique, ils ont été éliminés par le CSC, on connaît très bien ce qui s'est passé. En championnat, ils ont pratiquement raté le championnat parce qu'ils avaient cumulé quand même pas mal de matchs retard. Et là, ils n'ont pas pu négocier les matchs retard qu'ils avaient. Après, ils sont sur 3 défaites pratiquement consécutives. C'est bien ça, Sarah. Hein. 5 matchs sans victoire. 5 matchs sans victoire en plus. Et bon, maintenant, il reste un peu à sauver la saison. Heureusement, ils sont loin de la relégation. Et la seule chose qui leur reste pour sauver la saison, c'est la Coupe d'Algérie. Je vais vous donner un chiffre que vous adorerez, Abdelnour. Vous qui avez parlé durant 10 à 15 numéros de ça, vous savez combien d'entraîneurs ont été débarqués cette saison? On n'est pas loin de 20-25. Hein. On a joué 24 journées de championnat. Ça fait 24. Il y a eu 24 entraîneurs débarqués. C'est le record absolu. Je pense que, vous savez... on en avait parlé souvent, on s'était dit cette saison ça va être une saison catastrophique pour les entraîneurs et effectivement ça l'a été. Maintenant si on veut faire un travail à long terme, et bon, moi dans tous ces limogeages, il y a peut-être un limogeage où disons une séparation en amiable, c'est celle de Corentin Martins au niveau du CRB, puisque sur 7 ou 8 matchs, le CRB était pratiquement relégable. Donc, mais tout le reste, moi je pense qu'il y a eu des entraîneurs qui ont été débarqués à tort, et la preuve, on est en train de voir certains clubs en souffrir. Ahmed, quelque chose à rajouter sur les 3 points d'Abdelnour? Tu as l'habitude de rebondir parfois sur... Oui, tout à fait, Fatah. Je pense qu'Abdelnour a tout résumé. Moi, je vais essayer de rebondir rapidement sur l'état de cette équipe de l'USM Alger. Parce que j'en étais sûr. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en étais sûr. C'est un ancien joueur de l'USMA. J'en étais sûr. Allez. Oui, juste pour dire qu'on est peiné pour ce club, parce qu'au début de saison, vous l'avez souligné tout à l'heure, quand on prend la qualité individuelle et collective, le club, il a de bons joueurs. Tout à fait. Mais au niveau de la pratique, on a senti que Paqueta, c'est pas qu'il n'a pas trouvé de solution. Paqueta était perdu dans l'effectif de l'USM Alger. Pour plusieurs raisons. Moi, à un moment donné, je me disais, je me posais la question, qui est le patron de la barre technique? C'est tout le monde qui se met, c'est tout le monde qui parle, qui s'engage, alors qu'en principe, dans le football, il y a un entraîneur principal, c'est lui le coach, c'est lui qui dirige. En parlant des résultats, il y a aussi ce que s'appelle une sorte de crise de résultats. Une certaine crise de confiance. Les joueurs ont perdu leur état d'âme, ils ont perdu leur repère. C'est vrai que le départ de Maloul, c'est aussi il s'est passé la même chose au niveau de Mouloudi Adoran, où le départ d'Eric Schell a créé beaucoup de séquelles dans le club. Le départ de Maloul, tout à l'heure a parlé Abdelnour de Maloul. Maloul, pour moi, c'était pas le moment de le limoger. Il fallait le laisser travailler quelque temps. Il aurait pu sauver la face. Beaucoup de gens disent que c'est vrai qu'il n'y avait pas de jeu spectaculaire à son époque, mais les résultats suivaient. Il était bien au classement, il était qualifié au quart de finale de la CAF. Vous savez, Fatah Abdelnour, on connaît quelque chose. Tous les entraîneurs tunisiens ont une option défensive à l'italienne. Donc c'est vrai. Catenaccio.
Une sorte de catenaccio. Catenaccio, oui. Vous ne marquez pas, mais vous n'encaissez pas. Donc, ce qui fait que l'US Alger, c'est vrai, Paqueta est parti. L'US Alger, pardon, Ahmed, était la meilleure défense à Absolument. l'époque Oui, tout à fait, de Malol. De Malol. Bien souligné ça là. Et puis, quand on voit le départ de Paqueta, là, il reste 1 mois et demi, 2 mois. Quel est l'entraîneur qui va venir pour diriger? Il y en aura, ne t'en fais pas. Non, mais c'est vrai que, bon, ce qu'on a entendu dire, ça et là, que l'option, c'est pour un national, pour un local, un entraîneur local, pour finir les 2 mois. Maintenant, est-ce qu'il y a des candidats? Abdenour est en train de dire, il y en a. Sarah, tu en penses? J'ai pas envie de donner mon avis par rapport Non, c'est pas donner ton avis, c'est pas donner ton avis. Mais la seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'USM Alger a encore 4 ou 5 matchs très difficiles, très importants. Ils joueront face au CS de Constantine, l'Entente de Sétif, le Mouloudia d'Alger, le derby prévu le 23 mai. Il y a aussi un match face au Mouloudia d'Oran. C'est quand même des matchs très importants et des matchs difficiles pour l'USM Alger. Donc il faudra certainement avoir un bon entraîneur pour pouvoir gérer cette fin de saison. L'USMA qui remobiliser l'équipe déjà. L'USM Alger qui n'a pas réalisé de victoire depuis 5 matchs. La dernière victoire date du 6 mars face à l'équipe de Mostaganem, qui recule aussi à la 6e place. L'USM Alger qui jouait les premiers rôles, qui faisait partie des top 3 du championnat. Il recule à la 6e place et on le voit même sur le terrain, les joueurs n'arrivent plus à gérer les matchs, n'arrivent plus. Bon, moi, on a parlé d'un joueur qui a demandé un changement à 20 minutes de jeu. Oui. Ça, si un joueur demande un changement à 20 minutes de jeu sans aucune raison, sans blessure, sans avoir mal, là il faut vraiment se poser des questions. Mais à leur décharge aussi, Sarah, je parle du dernier match. Le dernier match que j'ai vu, quand même, ils avaient 13 absents. Quand tu vois Bouchenchouch dans l'axe central et tout, c'est qu'il. Vous avez parlé aussi, Fatah, avant l'émission, de la pression des supporters sur cette équipe-là. C'est normal. Ça reste l'USM Alger, l'un des plus grands clubs de foot en Algérie. Donc c'est normal qu'il y a cette pression des supporters, les supporters qui voulaient voir peut-être ce club. Abdenour, pardon. La discussion est très intéressante, mais c'est l'heure de l'appel à la prière, l'Aïcha. On écoute l'Adhan et on revient. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Amin ya Rabbil Alamin, taqabbal Allahu salat al-jami' bimazidin min al-ajri wal-maghfira wal-tawab. On revient au plateau et à la discussion. Abdel Nour, c'était à vous de répondre à Sarah. Non, moi, ce que je voulais dire à Sarah et à nos amis téléspectateurs, surtout aux supporters de l'USMA, en début de saison, on voyait l'USMA jouer les premiers rôles, hein, au même titre que le Mouloudia, le CRB, la JSK de Grémoindre. Et là, au fil des matchs, on voyait une équipe de l'USMA avoir beaucoup de difficultés dans les matchs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et même Mohamed l'a repris, le limogeage de Nabil Maloul a fait beaucoup plus de mal qu'autre chose. Donc, ça va être très difficile pour eux maintenant d'essayer de terminer à une place honorable et surtout maintenant de jouer une finale avec tous les problèmes qu'ils ont. J'espère qu'ils vont pouvoir trouver des solutions nécessaires. C'est ce qu'on souhaite pour cette belle et sympathique équipe de l'USM Alger, cette prestigieuse équipe de l'USM Alger. On espère qu'elle va retrouver son verre, sa brillance au sein du football national et même international. On passe à notre deuxième rubrique juste après ça. Voilà, et notre deuxième rubrique est consacrée à l'équipe nationale A prime les Paulins de Majid Bouguerra qui sont partis jouer le match aller du deuxième tour qualificatif pour le CHAN 2024. Ça les a menés à Bako pour rencontrer une belle équipe gambienne. Les joueurs de Majid Bouguerra sont revenus avec le match nul, c'est de bon augure, mais c'est pas encore fini parce qu'il y aura un match retour le 9 de ce mois de mai et ça se jouera à Annaba. On va d'abord voir ce sujet préparé par Ramzi Mhandi et on discutera après ça. Pelouse du stade de l'indépendance de Bakao dans le cadre du match aller du deuxième et dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2024 des joueurs locaux, CHAN 2024, entre la Gambie et l'Algérie. La rencontre s'est terminée sur un nul vierge, 0 partout. Sur le terrain, les joueurs algériens bien drivés par Majid Bouguerra ont tenu en échec les joueurs gambiens en première mi-temps, où d'une part, la sélection locale a tenté plusieurs actions offensives, mais sans pouvoir en concrétiser la moindre d'entre elles, devant la très bonne organisation de la défense algérienne, composée de 5 éléments. Pendant ce temps, les attaquants des Verts, aidés par leur milieu de terrain et les deux côtés du rectangle, tentaient de profiter de la moindre perte de balle des locaux pour mener des actions de contre-attaque, mais également sans pouvoir se créer de véritables occasions de but, car trop préoccupés par le retour à la défensive afin de gêner l'évolution des joueurs gambiens. Il faut dire que la température élevée à l'heure du match n'a pas aidé nos capés à sortir tout leur savoir-faire. Gageons que les coéquipiers de Adil Boulbina seront meilleurs vendredi prochain au stade du 19 mai 56 à Annaba devant leur public et pourront ainsi passer le cap et passer à la phase finale. Et c'est ce qu'on souhaite pour notre sélection nationale. Après, Abdel Nour, ce n'était pas évident. D'abord, vous l'aviez dit la dernière fois quand on a parlé de la squad list et tout, vous avez dit que l'équipe gambienne est une bonne équipe et ils l'ont prouvé effectivement. C'est une bonne équipe qui joue très bien au football. Nos capés, bon, c'est vrai que ils se connaissent, la plupart d'entre eux ils se connaissent, mais ça fait quand même, allez, on va dire 2 ans, un petit peu plus de 2 ans qu'ils n'ont pas joué ensemble. Ils ont perdu un petit peu les repères. Donc je considère que le match nul est un bon résultat pour notre équipe. Tout à fait. Bon, ça aurait été mieux, bien évidemment, de revenir avec les 3 points. Vous savez, un match nul 0-0, c'est un score un peu piège. Hein. Oui, tout à fait. Donc on a tout intérêt à nous ressaisir. Et effectivement, quand on revoit un peu la composante de l'équipe des joueurs locaux, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble et tout, en club surtout. Hein. Bien sûr. Mais là, le gros problème, et ça je le dis depuis toujours, hein, même à notre époque, quand j'étais avec Abdelhak Benchera, on avait en charge l'équipe des locaux. Le gros problème, c'est un peu la gestion de cette équipe entre les différentes coupes du CHAN. Hein. Donc c'est une équipe qui était au repos. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu cette équipe faire des matchs amicaux, de préparation. Donc ils se sont regroupés il y a à peine quelques temps de cela. C'est déjà pas mal. Hein, déjà le fait de pouvoir
passer ce cap-là et d'entrer dans les poules, ça serait déjà magnifique. Maintenant, au fil des matchs, j'espère qu'ils vont s'aguerrir et essayer d'être beaucoup plus rentables et surtout efficaces. Ahmed, on avait les meilleurs buteurs du championnat, Adil Boulbina, Mahious et Berkane qui était remplaçant. Malgré ça, peut-être la chaleur y est pour quelque chose, peut-être le climat il y était pour quelque chose, mais c'est peut-être les automatismes qui ont manqué à nos avants pour bouger les filets de l'équipe adverse. Oui, tout à fait. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de repères entre les joueurs, mais il me semble que Bouguera a pris une très très belle option, parce qu'à défaut de match d'application, il s'est appuyé beaucoup plus sur des joueurs qui jouent dans leur club, qui sont compétiteurs, Sarah. Et puis, il me semble que... Une défense New Look, quand tu vois Razala avec Madani. Non, une défense New Look, je m'attendais à Keded. Ils se connaissent peut-être un petit peu mieux que Keded et Madani. Oui, Razala qui est excellent, cela dit. Tout à fait. C'est un 11 surprise de la part de Majid Bouguera, parce qu'il s'est appuyé sur un dispositif de 3-4-3. Il a aligné une défense à 3 axiaux entre Madani, Rezala et Ben Ayada du CRB. Et il a mis sur les côtés Hleimia. Khassef. Non, pas Khassef, il a mis notre joueur. Chetti. Oui. Et puis dans l'entrejeu, il a mis Bourras et Merbah Gaïa. Ça a bien fonctionné. C'est bien, c'est une équipe qui n'a pas encaissé de but, c'est intéressant. Mais attention, c'est une équipe très dangereuse dans les contres, cette équipe de la Gambie. On l'a vu, effectivement. Oui, on l'a vu, on en avait parlé la semaine précédente. Et puis ce qu'il faut retenir, c'est que si on arrive à se qualifier, Inch'Allah, on va jouer dans le groupe C, qui est composé de l'Ouganda, du Niger, de la Guinée, et du match de barrage qui s'est déroulé entre le Malawi et l'Afrique du Sud. Le Malawi a gagné 1-0. Donc c'est un groupe qui est assez relevé. Ahmed Alibi qui nous annonce la couleur, ça là. C'est-à-dire que on ne va pas sortir de l'auberge, on va rentrer de plein pied dans l'auberge. Exactement. Mais après ce premier match, comme l'a dit le coach national, Majid Bouguera, il est très satisfait, surtout de l'état d'esprit qui régnait entre les joueurs. C'est un premier match, c'est pas évident de trouver les repères. Vous avez parlé du manque de cohésion. Et c'est, comme l'a dit Abdelnour Ahmed, c'est normal. Ils n'ont pas joué beaucoup de matchs ensemble, ces joueurs locaux. Mais on a un match retour ce vendredi au stade de Annaba, devant un public qui sera certainement nombreux et qui apportera cette force dont les Algériens ont toujours besoin. Et il va certainement pousser cette équipe à prime à inscrire beaucoup de buts, surtout que cette équipe à prime est composée des meilleurs buteurs du championnat. Donc ils vont certainement inscrire beaucoup de buts et faire peur aux adversaires de ce groupe C. Dans tous les cas de figure, il faudra y gagner Abdelnour, parce que comme vous l'avez dit lors de votre intervention, c'est vrai que c'est un score piège. L'adversaire ne nous a pas inscrit, mais on ne lui a pas inscrit de but non plus. C'est-à-dire que, je touche le bois, mais pour peu qu'il nous surprenne avec un but, ça va devenir la course contre la montre et courir derrière le score. C'est pour ça que j'ai dit d'ailleurs que c'est un score piège. Ouais. Il aurait peut-être mieux fallu faire 1-1 ou un 2-2, match nul avec des buts qui nous auraient avantagés, parce qu'il ne faut pas oublier que en Afrique, le but à l'extérieur existe toujours. Donc, surtout ne pas encaisser. Et comme l'a dit Sarah, essayer de marquer. Nous avons les meilleurs attaquants de notre championnat. Quand on voit Mahious, Moulbina, Belhoussini, Berkane également, il faut être beaucoup plus concret, beaucoup plus réaliste devant les buts. Et à chaque occasion que nous avons, il faut essayer de la mettre dedans. Et c'est vrai que le match retour à Annaba, moi je pense que les supporters qui seront présents là-bas vont pousser l'équipe au maximum. Et ça, c'est une des armes en plus de notre équipe nationale, qu'elle soit locale ou l'équipe nationale A. Eh bien, on espère voir d'abord un beau match et ensuite une qualification avec l'art et la manière de nous caper. Bon courage pour les Fennecs. On passe à une autre rubrique, notre troisième rubrique, juste après ça. Nous sommes à la 24e journée. C'est une mini-trêve à cause du regroupement de notre sélection nationale à prime. Les clubs vont profiter pour affûter leurs armes. Il reste 6 journées, mais 6 journées qui vont être intenses. Pourquoi? Parce que c'est là
que se jouera le podium et c'est là que se jouera la relégation. C'est ce qu'il va nous raconter notre ami Riyad Belkhadim dans un sujet qu'il a appelé la bouteille à l'encre. Plus que 6 journées avant le tombé de rideau du championnat professionnel Mobilis, est bien malin qui pourra à ce stade prédire celui qui soulèvera le titre de champion ou les formations qui quitteront l'élite. La Ligue professionnelle a publié ces derniers jours le calendrier final des journées avant la fin de l'exercice qui devra se jouer le week-end du 20 et 21 juin prochain. 3 équipes peuvent encore prétendre à jouer le titre cette saison et probablement les 3 places africaines. Le leader et champion sortant, le Mouloudia d'Alger, avec ses 45 points, 2 points d'avance sur ses poursuivants, avec un match en retard, qui sera face à l'USMA d'Alger, prévu le 23 mai prochain, est en pole position. Le Mouloudia n'a pas le droit au faux pas s'il veut garder son titre cette année, et cela commencera dès le week-end prochain face à un de ses adversaires directs, le Shabab Riyadi de Belouizdad, dans un derby déjà peut-être décisif. Le CRB, qui avait perdu dans le choc face à la JSK au stade Hussein Ait Ahmed, peut se rattraper et jouer le titre, au moment où les Canaries, qui partagent eux aussi le fauteuil de dauphin, vont aussi négocier une fin de saison périlleuse qui commencera à Al-Bayt. Les équipes du ventre mou du championnat ne sont pas eux aussi à l'abri, mathématiquement, d'une chute en Ligue 2. Le Paradou, l'ASO, Saoura, le Mouloudia d'Oran et même le demi-finaliste de la Coupe de la CAF, le CS Constantine, auront une fin de saison périlleuse et stressante pour les supporters. Des formations qui se tiennent dans un mouchoir de poche en quelques points ne sont qu'à quelques encablures de la zone rouge. Enfin, en bas de tableau, Biskra, avec 20 points, a déjà un pied dans le purgatoire, juste au-dessus. Magara, l'Espérance de Mostaganem, Kheuchla et Arbou sont à 4 et 5 points des sudistes et joueront chacun leurs 6 matchs comme une finale. Pour conclure, et avec les premières chaleurs printanières qui affolent déjà le thermomètre, on peut d'ores et déjà prédire que l'épilogue de la saison footballistique sera brûlant, voire explosif. Et c'est bien là la seule prédiction que l'on pourra faire aux invités de Fatah Abada. Voilà, il a lancé le défi, Riyad Belkhadim, il vous lance le défi, il dit c'est le seul paramètre que nous maîtrisons plus ou moins. On sait qu'il commence à faire chaud, ça va être chaud au sens propre et au sens figuré. Ça veut dire que ça va être chaud en température, mais ça va être chaud parce que le podium se joue et la relégation se joue. Commençons par le podium, Abdelmar. Oui, c'est une des rares saisons où on se retrouve dans une situation pareille, où le titre est encore incertain, au niveau de la relégation, mis à part Biskra, et encore, Biskra a encore une chance peut-être sur, je ne sais pas combien de milliers de pouvoir se maintenir, donc c'est une saison assez exceptionnelle. Maintenant, quand on parle du haut de tableau, le Mouloudia aurait pu prendre une meilleure option, puisque là on revient sur des nuls à domicile qui peuvent lui coûter très cher. Vous savez, quand on fait nul contre le Bayed, quand on fait un nul contre Akbou, quand on fait un nul contre Biskra, donc c'est à domicile. Oui, je parle. C'est des points qui sont très importants. Et là, si jamais le Mouloudia, entre guillemets, n'arrive pas à maintenir ce titre, ils n'auront qu'à s'en vouloir à eux-mêmes. On ne va pas maintenant remettre en cause les qualités de la JSK, du CRB ou d'autres équipes. Mais là, le Mouloudia, logiquement, aurait pu déjà plier le championnat et être déjà à la porte du deuxième titre consécutif. Oui, ça sera difficile. Ça va être très difficile. En commençant d'ailleurs, de toute façon, Riyad a fait un très beau résumé concernant le haut du tableau et également ceux qui sont menacés de relégation. C'est une des rares saisons, surtout dans une situation aussi complexe. Tout à fait. Ahmed Haribi, une équipe qui revient en force. La JS Kabylie, qui a fait un match XXL face au Shabab Riyadi de Belouizdad. Beaucoup pensent que le virage, ça sera la semaine prochaine pour la JS Kabylie pour jouer le podium. Je parle du podium, moi je ne parle pas de titre, je parle du podium. Ils se déplacent chez une équipe qui joue très bien au football, qui a tenu en échec tous les ténors. Il s'agit du MC El Bayed, la belle équipe du MC El Bayed, qui a battu le CS Constantine, qui a battu le Shabab Riyadi de Belouizdad, qui a accroché le champion en titre, le Mouloudia d'Alger. Ça va être difficile. Est-ce que si la GSK, je ne prédis pas, mais si la GSK réalise un bon résultat à Al-Bayed, est-ce que c'est un signe que la JSK pourra disputer réellement le titre? Oui, c'est fort possible, pourquoi pas. Le football était prévisible, mais il me semble que
La JSK, vous avez parlé de la JSK, je veux dire tout simplement que c'est une équipe qui est dans une phase ascendante. Donc ce match entre le Bid aussi qui est une très bonne équipe depuis l'arrivée de Lotfi Amrouche, on n'en a jamais pas assez parlé, et dire qu'il a chamboulé cette équipe, lui et son adjoint Karim Berti. Pour le JSK, Fatah, il faut faire avec parce que moi j'ai vu quelques matchs, plutôt j'ai commenté quelques matchs de la JSK depuis l'arrivée de Zimbabwe. Pour ne pas m'étaler beaucoup, il a transformé cette équipe. Il a zimbabweisé. Absolument. Oui, mais parce qu'il a utilisé... La période où il est venu, la GSK, tout à fait, Sarah. perdait beaucoup. Son avantage, c'est quoi? Il a un grand avantage, c'est qu'il utilise l'analyse vidéo. Et dans le football actuel, l'analyse vidéo, c'est une roue de secours. Les joueurs sont filmés pendant l'entraînement. Les joueurs, ils voient leurs erreurs, ils parlent des erreurs, parce qu'au début, les joueurs ne veulent pas parler de leurs erreurs. Excusez-moi, j'interviens, je vous laisse continuer. Est-ce que vous voulez dire que les autres équipes n'utilisent pas N'utilisent pas. Vous êtes formel, là? Formel, c'est-à-dire ils utilisent, mais d'une manière pas assez... Superficielle? Superficielle. Zimbabwe, il utilise lors des séances d'entraînement, et puis à la fin de la séance d'entraînement, les joueurs discutent, parlent entre eux avec l'analyse vidéo, et l'analyste vidéo, il explique que dans cette situation, il fallait être là et pas là, et puis quand le joueur accepte, il va se corriger de lui-même. C'est ce qui est intéressant. Et puis j'espère que tous les clubs d'Algérie Fatah vont opter pour les analyses vidéo. C'est la réussite du club. Je te disais qu'il fallait porter les protèges tibias, Sarah. Voilà pourquoi je disais. Mais c'est vrai, Sarah. Allez, on s'est focalisé sur JSK, CRB, Mouloudia d'Alger et tout. C'est vrai parce que le quatrième, il est à 35. L'entente de Sétif est à 35. Elle est assez loin. Mais pour le podium, moi, je pense qu'il peut y avoir des surprises aussi. Mais la surprise, moi, je dirais ces dernières journées, c'est plus le Mouloudia d'Al Bayed. Le Mouloudia d'Al Bayed qui est à la 5e place, à 34 points, à 1 point de l'entente de Sétif. C'est vrai que l'entente, quand un match retard, le Mouloudia d'Al Bayed qui a joué 24 matchs, 10 matchs sans défaite pour cette équipe d'Al Bayed, c'est quand même énorme. Une série d'invincibilité pour Lotfi Amrouche, c'est protégé. C'est 13 matchs sans défaite si on ne compte pas la coupe. Hein. Voilà, si on ne compte pas la coupe, moi je parle du championnat, et cette équipe d'Al Bayed peut facilement arracher son billet pour la Coupe de la Confédération africaine. Et ça sera vraiment la surprise de cette fin de championnat. On ne s'attendait pas, le Bayed qui jouait la relégation en début de saison. Aujourd'hui, elle se retrouve en haut du tableau à la 5e place avec 34 points à 10 points du leader. C'est quand même énorme pour cette fin de saison. Eh bien, pas du tout. C'est pas une surprise pour quelqu'un. Abdelnour va reprendre le sujet. Abdelnour, on peut lui raconter l'histoire. Oui, mais Sarah n'était pas au courant. N'était pas au courant, effectivement. Et aussi également pas mal de spectateurs. Tout à fait, ils ne sont pas au courant. Vous savez que quand Boali était entraîneur de... On l'a reçu. On l'a reçu, Fouad Boali. Il était à votre place et ils avaient battu le CRB. Donc à la fin du match, le président de Bayed avait pris en catimini, en aparté Boali, lui a dit bon, maintenant on a réussi à battre le CRB, donc on peut jouer le titre et on peut jouer la Coupe d'Algérie. Bon, Boali il en a rigolé. Il en a rigolé. Bon. Et là maintenant, quand on revoit un peu le parcours depuis ce fameux match face au CRB, puisqu'après il y a eu un petit passage à vide où ils avaient l'accident et ils ont repris. Là, effectivement, si jamais ils continuent sur la même lancée, ils peuvent aspirer à une place africaine. Hein. Et ils sont partis en demi-finale de Coupe d'Algérie. Absolument. Donc il est parti très loin en Coupe d'Algérie. Et là, comme tu viens de le dire, Sarah, il est en train de titiller le haut du tableau. Exactement. Voilà. Bravo à cette équipe. De toute façon, depuis qu'ils ont accédé, que ce soit le Bayed et Khenchla, on avait toujours dit du bien de ces deux équipes-là. Quoique cette année, le Bayed se porte mieux que Khenchla. Et là, je fais que confirmer ce que vous avez dit. Vous avez parlé de cette saison qui est exceptionnelle. Oui. C'est vrai que par rapport aux années précédentes, surtout depuis le Covid, on voyait un peu le même scénario qui se répétait chaque saison, mais cette année... Il y a toujours un club qui émergeait. Exactement. Une grande différence de points entre le premier et le deuxième. Donc on connaissait le champion avant même la fin de saison. Là, c'est la même chose avec ce qui se passe en Ligue 2. C'est vrai qu'on va revenir. Mais ça a recréé ce suspense-là. On attend pour voir qui sera champion et qui sera deuxième et troisième, et voire même quatrième pour la qualification en Coupe de la Confédération africaine. Les années précédentes, on savait que le CRB était champion
champion 5 ou 6 rencontres avant la fin du championnat. L'année passée, on savait que Oued-Souf était relégué en première. Mouloudia, à un moment donné, avait 12 points d'avance la saison passée, donc on savait pertinemment qu'ils allaient remporter le championnat. Cette année, ce n'est pas le cas. Hein. Donc ça va être... Il reste sur les 6 matchs qui restent, il va y avoir un suspense. Et c'est ça le charme du football. Hein. Là, qui sera champion? Bon, et bien évidemment, il y a une petite option positive pour le Mouloudia, mais c'est pas évident. Hein. On devinait aussi même qui allait gagner lors des matchs. Quand le CRB jouait par exemple face à Al-Bayed, on savait que c'était le CRB qui a... Mais là, déjà en voyant les derniers résultats du Mouloudia d'Alger, on ne s'attendait pas à ce que le Mouloudia fasse des matchs nuls avec ses équipes. Il y a autre chose, Sarah, excusez-moi. C'est comme ça que les joueurs algériens vont être concentrés, parce que quand ils se relâchent, c'est vraiment très difficile. Surtout compétitif. Tout à fait, oui. Puis, ce que j'ai retenu du sujet de Riyad Belkhadim, il a utilisé 3 mots vraiment lourds et qui ont un sens. Ah, pour ça, il s'y connaît. D'abord, il a dit brûlant, il a dit explosif et périlleux. Riyad, il sait choisir ses mots, et c'est vrai que les 3 mots s'y est parfaitement avec la situation. Tout à fait, exactement. Voilà, on reste en Ligue 1, bien sûr. Il y a eu, on en parlait en début de saison, en début d'émission, il y avait un match en retard. C'était l'occasion pour le SM Alger de se retaper un petit peu le moral en recevant l'ASO. Malheureusement, le SM Alger faisait un passage à vide, une infirmerie pleine, alors une hécatombe, pas moins de 13 joueurs qui étaient blessés. Alors le coach était obligé de composer avec ce qu'il avait. En tout cas, ça a été un match, un tout petit match pour le SM Alger. On va voir ce sujet préparé par Fethi Bendali. Pour son premier match après le départ de l'entraîneur Paqueta, l'USMA recevait l'AS Chlef au stade du 5 juillet, sous un temps chaud et ensoleillé, mais avec une affluence peu nombreuse. Ben Khalifa, fraîchement nommé intérimaire à la tête de l'équipe, espérait relancer les rouges et noirs, mais c'est Chlef qui a rapidement pris les devants. Dès la 2e minute, Edouard profite d'un relâchement défensif pour ouvrir le score et plonger l'USMA dans le doute. الهدف الأول للأولمبي دقيقتان كانتا كافيتين لإدوار دادي. Malgré quelques réactions timides, les usmistes manquent de fluidité et peinent à inquiéter la défense adverse. Au retour des vestiaires, l'AS Chlef obtient un pénalty suite à une faute de Bourrenchous sur Agbanio dans la surface de réparation. Ce dernier va se charger de tirer, mais le gardien Soufi réalise une belle parade et garde son équipe dans le match. L'espoir est de courte durée, puisqu'à la 67e minute de jeu, sur un ballon aérien mal négocié par Soufi, auteur d'une sortie approximative, Sadahin va toucher le ballon de la tête qui va aller au fond des filets et double ainsi la mise pour l'AS Chlef. L'USMA va pousser en fin de rencontre et obtient un pénalty transformé par Caleb à la 90e minute de jeu. Un but qui ne suffira pas à éviter la défaite. Score final 2-1 pour l'AS Chlef, un revers frustrant pour l'USMA qui devra vite réagir pour se relancer sous la conduite du nouvel entraîneur qui sera nommé. Voilà, merci à Fethi Bendali, ça a résumé tout ça. Et le match reprend un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure dans les 3 points. Le SMA continue à manger sans pain noir. Un match comme celui-là, on voit tout de suite la différence. Il y a une équipe de Chlef qui rentre sans aucune pression et l'USMA, malgré les absences, rentre avec une pression énorme parce qu'il fallait impérativement gagner ce match-là si vous voulez reprendre un peu quelques places au niveau du championnat. Mais là, la série noire continue et on voit tout de suite, c'est une équipe que, quand on revoit un peu les actions, on était en train de les commenter là tout à l'heure en les regardant, ce sont des erreurs d'école de football. Quand on voit les défenseurs, à un moment donné, 5 défenseurs qui sont restés figés face à 2 attaquants. Donc ça prouve que l'USMA est mal en point. J'espère. Il va peut-être y avoir un entraîneur qui va être nommé très très rapidement. J'espère qu'ils vont pouvoir trouver les solutions nécessaires à non seulement redresser la barre et surtout essayer de sauver la saison par la Coupe d'Algérie.
Mais ce n'est pas, Salah, ce n'est pas en mettant la pression que les choses vont s'arranger pour l'équipe de l'USM Alger. L'équipe de l'USM Alger, et là je m'adresse aux supporters, aux fans, aux amoureux de l'USM Alger, quel que soit ce qui se passe au sein de l'USM Alger, on ne le sait pas, mais c'est là que l'équipe a besoin de tous ses amoureux, de tous ses fans. Oui, c'est clair, Fatah. Mais après, on connaît très bien le public algérien. On voit ça au niveau de tous les clubs. On voit le Mouloudia qui est premier, mais subit quand même une certaine pression lors d'un match nul ou d'une défaite. C'est le public algérien. Il est connu pour cette pression qui est parfois positive aussi, qui pousse l'équipe vers les victoires, vers peut-être l'USM Alger a besoin de réagir, comme l'a dit Fethi Bendali. Même l'arrivée d'un entraîneur, c'est peut-être pas ça sera pas le problème technico-tactique ou sur le terrain uniquement. Mais le mental, un entraîneur qui devra gérer le mental des joueurs, qui devra reprendre ses joueurs, parce qu'il a quand même 5 matchs importants, donc une finale de Coupe d'Algérie, donc il faudra quand même un entraîneur qui sera très bon à gérer le mental de ses joueurs avant de les gérer sur le terrain. Ahmed, une éventuelle arrivée d'un nouvel entraîneur pourra changer les choses, elle pourra transcender les joueurs, elle pourra bouger quelque chose, même si, on va dire, 2 entraîneurs sont passés par là, ça n'a pas beaucoup évolué, on n'a pas beaucoup vu le véritable visage de l'USM Alger, le beau visage qu'on connaît. C'est vrai, pour répondre un petit peu à ça, là, quand on s'appelle l'USM Alger, c'est vrai que le seuil d'acceptabilité des supporters n'est pas le même. C'est une équipe prestigieuse, c'est un nom connu, ça pèse très lourd, il faut que ça réagisse. Oui, il faut que ça réagisse, mais moi, à mon sens, changer d'entraîneur, il aurait mieux été utile de garder Paqueta parce qu'il ne reste pas beaucoup de matchs. Quel est l'entraîneur qui va essayer de faire bousculer ou secouer le groupe? Sarah a parlé de mental. Il me semble que l'état d'esprit, la solidarité au niveau des joueurs de l'USM Alger n'existe plus depuis quelque temps, parce que j'avais parlé, si vous vous rappelez, depuis 2 ou 3 émissions, j'avais dit que l'USMA tire beaucoup plus vers le bas que vers le haut. Là, on le voit nettement. Le match contre Chlef, on a vu les 2 buts encaissés. C'est une passivité totale de tous les défenseurs. Quand vous mettez Boukhachouch comme axial, oui. C'est vrai, un malheur n'arrive jamais seul. C'est à défaut de... Oui, mais moi, pour répondre à votre question, Fatah, il me semble que ramener un entraîneur, il ne peut, quelle que soit la valeur de l'entraîneur, il ne peut rien changer, parce que, pardon, ça l'équipe est touchée dans son fort intérieur. Moi, j'aimerais poser une question à Abdelnour. On a vu tout le staff qui a été recruté récemment par l'USM Alger, à savoir Hadj Adlan, et Hamdoud. On a aussi Aïtou Amar. Hadj Adlan. Voilà, je l'ai cité. Donc, tout ce staff, des anciens joueurs de l'USM Alger qui sont là pour apporter leur expérience à cette équipe. L'USM Alger qui enregistre sa 3e défaite de suite face à la GS Kabylie, face à la Saoura. Aujourd'hui, face à l'équipe de l'AS Ochlef, est-ce que vous pensez que ce staff là pourra peut-être changer les choses, même sans l'arrivée d'un entraîneur? Mais ce staff, il faudrait d'abord définir quelles sont les missions de chacun d'entre eux. Qui fait quoi, en quelque sorte. Hein. Maintenant, si c'est mettre du monde pour mettre du monde, ça ne sert absolument à rien. Bon, moi, je connais très bien... tous les joueurs, je les connais. Ce sont des anciens. Des anciens joueurs qui peuvent éventuellement apporter un plus, ça c'est certain, de par leur expérience, de par le vécu, parce que le vécu, c'est pas ce qu'on apprend à l'école, ou et quand on voit Hadj Adlan, c'est une des légendes de l'USM Alger. Qui a aussi contribué au sacre continental de l'USM Alger avec Abdelhak Ben Cheikha. Quand on voit également Koudri qui a fait quand même des années extraordinaires au niveau de l'USMA, donc chaque joueur. Maintenant, il faut définir le rôle. Je ne sais pas qui fait quoi. Hein. Donc maintenant, moi je pense qu'Ahmed a parlé d'un entraîneur, laissé Paqueta. Paqueta n'a pas réussi sa mission. Hein. Il n'a pas trouvé les solutions nécessaires pour pouvoir redynamiser cette équipe. Maintenant, il se pourrait, même si... moi, je pense qu'un entraîneur est quand même indispensable, hein, parce qu'il faut quand même un chef de file. Maintenant, ça va être très, très difficile pour peu maintenant que les joueurs... Parce que là, vous savez,
On peut dire qu'ils jouent leur saison. Parce que la Coupe d'Algérie, c'est le seul objectif qui leur reste. Parce qu'on ne parle plus de Coupe d'Afrique, on ne parle plus de championnat, puisque moi, je pense que la relégation est encore loin. Maintenant, il reste maintenant la finale de la Coupe d'Algérie, et ça va être leur principal objectif. Donc pour ça, il faudrait qu'ils se restructurent en peu de temps. Hein. Et les matchs qui leur restent au niveau du championnat, ça va être des matchs pour pouvoir se roder pour la finale. Donc j'espère qu'ils vont trouver les solutions nécessaires et puis retrouver un nouveau dynamisme. Eh bien, c'est ce qu'on espère pour cette équipe de l'USM Alger. On passe à notre 4e rubrique juste après ce soir. Voilà, et même la Ligue 2, c'est notre 4e rubrique. La Ligue 2 aussi, dans ces deux groupes, était au repos pour permettre de jouer, d'apurer les matchs en retard. Il y avait un seul match en retard, c'est celui qui se jouait à l'Est entre l'ex-leader, l'USM Al-Harrach, et le MB Louis VII. Le match s'est joué ce samedi à 16h au stade de Louis VII à Ouergla. On va voir ce sujet préparé par Sid Ahmed Bouraïd. C'était le match de la saison pour les deux équipes. Le MB Louis VII dos au mur se devait de gagner pour reprendre son destin en main. Le match débute avec ces images de fraternité entre les joueurs des deux équipes pour montrer que le football est là pour rassembler. Les Harrachis, en cas de victoire, auraient fait un grand pas vers l'accession. Ils se ruent en attaque à la recherche d'un but qui les mettra à l'abri dès le début du match. Le MBR ne se laisse pas faire, mais Chaouchi sauve son équipe. Le mano à mano se poursuit et c'est l'USMH qui a failli surprendre sur cette action, même s'il y avait quand même hors-jeu. Score à la mi-temps, 0 partout. En deuxième période, les locaux sont plus réalistes et ouvrent le score à la 61e minute par Nedji Ben Khira après une très belle action de jeu. Obligé de réagir, les visiteurs se ruent en attaque. Ben Saha sur coup franc n'arrive pas à cadrer. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Une victoire qui vaut de l'or pour Louis VII qui reprend la première place du classement général à 1 point de son adversaire du jour. Le leadership de l'USM Al-Harrach a duré un petit peu plus de 3 semaines et Louis VII qui a caracolé en tête depuis le début de saison reprend sa place. Ça redémarre à Abdel Nour et ça va se jouer, comme on l'a dit, jusqu'à la dernière journée. De toutes les façons, quand on revoit un peu le championnat de cette division, Louis VII a pratiquement été en tête du championnat depuis le début de saison. Hein. Tout à fait, oui. Ils avaient perdu leur place il y a 3 ou 4 matchs de cela. Ce match retard a remis les choses à leur place. Ils se retrouvent effectivement à 1 point. Moi, parce que je faisais la comparaison avec le Harrach. Le Harrach avait 2 points d'avance. Oui, tout à fait. Donc, se retrouve avec 1 point. Ce sont 2 parcours qui sont méritoires tous les deux. Hein. Quand on voit un peu le parcours depuis le début de saison de Louis VII, qu'il soit à la première place, c'est tout à fait naturel. Et si on suit un peu le Harrach, à un moment donné, ils avaient 7 points de retard par rapport à Louis VII. Oui, effectivement. Ils ont réussi à grignoter le maximum de points, même à être à la tête du championnat. Maintenant, il reste 2 matchs. C'est 2 matchs très déterminants. Il ne faut pas oublier que Louis VII, également, la saison passée, avait joué également l'accession. Hein. Et le Harrach également depuis un certain nombre d'années. Mais la différence cette année pour le Harrach, c'est qu'ils se sont structurés. Ils ont mis les moyens matériels et les moyens humains. Donc, que l'une des 2 équipes accède, ça serait tout à fait naturel. Maintenant, il faut attendre, je crois, la dernière journée pour pouvoir se prononcer. Hein. Ça va être très, très difficile.
Ahmed, on a entendu les commentaires ça et là. Beaucoup d'amoureux de l'USMH reprochent à leur équipe, peut-être à l'entraîneur, peut-être aux joueurs, d'être partis pour ne pas perdre et pas pour gagner. Est-ce que c'est ce qui s'est réellement passé selon vous? Vous avez vu le match? Oui, c'est possible, mais je pense que l'USMH a raté le coach en première mi-temps. Ils avaient la possibilité de marquer 1 ou 2 buts, ça n'a pas été le cas. Et puis en deuxième mi-temps, on a vu que le réalisme était beaucoup plus du côté de Ruisset. Quand on voit le but encaissé par l'USMH, c'était un but qui a persévérance, oui. Oui, le but a été très bien construit, bien travaillé, une, deux touches de balle, centre à ras de terre, et puis celui qui a marqué le but était libre de marquage. Seul. Il y avait une passivité totale de tous les joueurs de l'Harrach. Et là, je pense que, il me semble peut-être que depuis 3 matchs, l'USMH était leader avec 2 points d'avance. Peut-être que dans leur esprit, ils se disaient qu'on a déjà accédé. Plus rien ne peut nous arriver. Et ce match contre Ruisset, ça leur a joué un très très mauvais tour. Maintenant, comme vous l'avez tout si bien souligné, vous et Abdenour, il reste 2 matchs. Ruisset a pris une option, mais ce n'est pas encore bouclé. Tu es d'accord, Sarah? C'est pas encore bouclé? C'est pas encore bouclé. Moi, je suis très contente aussi pour cette fin de championnat. Contrairement au groupe Centre-Ouest, on connaît déjà qui a accédé en première division, le S Ben Aknoun, qu'on félicite. Mais pour ce qui est du groupe Centre-Est, ça s'annonce plutôt sympathique pour cette fin de saison. Un suspense. Ruisset qui jouera le Kharo Béchaouia à domicile et le Hamash, le Roum Laïd et Khmis el Khishna. Donc ça reste quand même 2 matchs importants pour les 2 équipes et que l'équipe qui pourra gagner ces 2 matchs accédera en Ligue 1 et ça relance le suspense. Voilà. Vous savez, Sarah, à un moment donné, quand on parlait justement des divisions de Centre-Est et Centre-Ouest, on s'est dit, tiens, cette année, Ruisset est en train de cartonner, c'est l'accession d'office. Eh ben, on a... Pas du tout. Pas du tout, puisque le Harrach a fait un parcours extraordinaire également. Maintenant, on se retrouve en fin de saison. 2 matchs très difficiles pour les 2 équipes. Donc, de toutes les façons, celui qui accédera, que ce soit le Harrach mérité. Ou Ruisset, ce serait une accession méritée. À la fin de la phase allée, Ruisset avait une distance de 5 points par rapport à ils sont arrivés à 7 points. Ils sont arrivés à 7 points. Même à 7, oui, tout à fait. Voilà, ben écoutez, on souhaite dans toute sportivité, bien sûr, que le meilleur, que le plus méritant accède en Ligue 1. Si c'est Ruisset, ben tant mieux pour Ruisset et pour les gens de Bourglaï. Si c'est pour le Harrach, ben tant mieux pour l'équipe de l'USMH. On passe à notre dernière rubrique juste après ça. Et notre dernière rubrique, c'est les finales de Coupe d'Algérie féminine. Il y a eu les finales des U16 et U19 féminines. Il y a eu une autre finale aussi, c'est celle des seniors féminines. D'abord, on va commencer par la Coupe d'Algérie, la finale des U16 et des U19, un sujet préparé par Meïssa Lebouela. C'est sans surprise que les jeunes catégories du CFR Pau ont répondu présentes lors des finales de la Coupe d'Algérie U16 et U19, disputées au stade Mostafa Tchaker. En ouverture, les U16 ont confirmé leur supériorité en surclassant le CF Béjaïa sur le score sans appel de 3-0. Je suis vraiment contente de cette victoire. On mérite cette coupe. En fait, on travaille dur. Les entraîneurs avec nous, c'est, je sais pas, yaounouna bzaf. En fait, on travaille dur, on fait tout le week-end, on n'arrête pas. Je suis vraiment contente. Aujourd'hui, nous avons cet honneur d'animer les 3 finales U16, U19 et Senior Dames. Donc les 2 premières finales entre les U16 et les U19 animées par les 2 clubs de la commune de la Wilaya de Béjaïa, l'FCB et le CFA. Nous avons l'habitude d'animer ces finales, que ce soit de Coupe d'Algérie ou bien du championnat. C'est dominé dans le football féminin. Bien sûr, en plus que le volleyball féminin. Donc, et les seniors dames, Akbo toujours à la hauteur, toujours un club d'élite qui joue sur les titres. Les Akboussiennes ont enfoncé le clou avec une prestation maîtrisée et une victoire éclatante de 5-0 face aux mêmes adversaires.
الحمد لله اليوم كوب الجيري حققنا الفوز كان فوز عند المستوى كنا في المستوى الخدمه تاعنا ما راحتش في الباطل خدمنا وتعبنا مع لي ستاف والحمد لله حققنا الفوز اون غاني يو 16 يو 19 والحمد لله ونشكر كل البوبليك اللي جا معنا ووقف معنا ونهدي هذا الفوز للعائله تاعي ونهديه للستاف ديالنا ونهديه للشعب اللي جا معنا وكل اغبو والحمد لله وميرسي بوكو. Ces deux succès nets confirment une régularité du CF Arbo lors des compétitions de jeunes et traduisent un travail de fond structuré et performant qui continue de porter ses fruits année après année. Voilà, c'était un beau sujet d'ailleurs, un beau reportage de Meissa El Bouala. Sarah, toi qui as suivi tout ça, un mot sur ça? C'est, si je ne me trompe pas, c'était le 26e trophée du CF Arbo depuis la création du club. On avait commenté, moi et Ahmed, la finale senior, on va en parler dans quelques instants. Mais pour revenir un peu sur ces deux finales, les U16 et les U19, deux trophées remportés par cette équipe d'Arbo face à l'équipe du FC Béjaïa. Ahmed, aujourd'hui, on peut dire que, en vrai, le travail de la direction, on voit les jeunes filles, l'école du CF Arbo qui regroupe plus de 100 filles, 100 jeunes petites filles qui jouent au football. Donc le travail de cette équipe du CF Arbo, on le voit aujourd'hui sur le terrain avec ses 26 trophées, une jeune équipe, un nouveau-né on va dire créé en 2010, 15 ans d'existence pardon, avec 26 trophées en poche. Le 27e c'est le championnat d'Algérie senior, c'est quand même énorme. Oui, c'est tout à fait entièrement d'accord avec vous. Il faut dire que dans le foot féminin, le CFA Arbo a pris de l'avance par rapport à certains clubs parce qu'ils ont compris une chose qu'au niveau des jeunes, il faut mettre des formateurs. Au niveau des jeunes catégories de Arbo, il y a des formateurs. Exactement. On le voit avec un bon contenu de jeu, avec un travail planifié, rigoureux. Et sur le terrain, on le voit. Le contenu d'entraînement des jeunes catégories de Arbo, c'est le meilleur de tous les clubs au niveau du foot féminin algérien. Et voilà, les résultats, ils sont là. Très bien, et pour aller un petit peu plus vite, justement, Sarah m'a tendu la perche. Il y a eu aussi la finale senior féminine. C'est un sujet préparé par Sarah Derbel qui va nous en parler juste après. C'est une nouvelle page d'histoire que vient d'écrire la jeunesse sportive de Kabylie. Opposées au CF Arbo en finale de la Coupe d'Algérie, les joueuses de la JSK se sont imposées avec autorité sur le score de 3-1. Une victoire qui leur permet de décrocher le tout premier trophée de leur histoire dans une ambiance aussi festive que symbolique. Alhamdoulilah ya Rabbi, essayنا نوي la coupe, on a prouvé pour tout le monde qu'on a une équipe, on mérite la coupe. Et voilà, alhamdoulilah يا ربي. نحمد ربي سبحانه على التتويج، نشكر اللاعبات، الطاقم الفني، الإداري، الطبي على كامل المجهودات الإمكانيات اللي عطاوهم لنا. Dominer une finale n'est jamais chose facile, mais les filles de Naïma Laouadi ont su imposer leur rythme dès les premières minutes. Le CF Arbo, valeureux adversaire, n'a pas démérité, mais a dû s'incliner face à une équipe de la JSK, plus réaliste et déterminée. Avec cette victoire, la jeunesse sportive de Kabylie réalise un doublé retentissant, puisque le club avait déjà validé son billet pour l'élite en remportant le championnat de 2e division cette saison. Une performance remarquable pour une formation encore jeune, mais dans la progression, inspire déjà le respect. Je suis très ravi, je suis content. Donc au nom de toute la famille de la jeunesse sportive de Kabylie pour ce sacre, la Coupe d'Algérie de nos filles. C'est le premier sacre en Coupe d'Algérie. Les filles aujourd'hui, elles ont écrit une histoire de la jeunesse sportive de Kabylie. Je leur dis merci et bravo, et particulièrement donc à tous les supporters qui sont le cœur et l'âme de cette équipe. Que toutes les parties de foot se terminent avec un fair play, que le meilleur gagne et que le football et que l'Algérie gagne. Ce premier trophée est une promesse. La promesse qu'avec le travail et la passion, tout devient possible. La jeunesse sportive de Kabylie a écrit la première ligne de son histoire et tout laisse croire que ce n'est que le début d'une grande aventure.
Et on espère, c'est ce qu'on espère pour la GS Kabylie féminine, que ça soit le début d'une grande aventure. Et pourquoi aller à l'africaine? C'est un sujet que Sarah maîtrise beaucoup mieux que nous. On te laisse la parole, Sarah. Je crois que j'ai tout dit dans mon sujet, mais je vais quand même dire quelques mots par rapport à la JSK. On ne s'attendait pas, Fatah, c'était une grosse surprise. D'ailleurs, on avait commenté Mohamed Laribi. Le premier but a été inscrit à la 25e minute par Beki Rabia de la JSK. Ranouj Radak, Ahmed avait entraîné en équipe nationale à Grave à la 28e minute de jeu. De retour des vestiaires, on s'attendait au réveil des Akboussiennes, puisque Baran Esserine a inscrit le premier but. Elle a réduit la marque à la 47e minute de jeu, mais l'équipe d'Arbo n'a pas réussi à revenir au score. Elles ont tout fait, les filles. Nadir Madassi aussi d'ailleurs, Ahmed, mais les filles n'ont pas réussi à revenir au score. Et c'est d'ailleurs la jeunesse sportive de la Kabylie qui a inscrit le 3e but à la 93e minute de jeu dans le temps additionnel. Donc elles ont clôturé en beauté, elles ont remporté ce trophée, on va dire, avec l'art et la manière. On ne s'attendait pas, je disais que c'est une grosse surprise, mais on s'attendait en quelque sorte après avoir vu la victoire face à l'affaire Grelizane. La GSK qui a battu l'affaire Grelizane, la grande équipe de l'affaire Grelizane, la GSK qui joue sa 2e saison. L'affaire Grelizane, un calibre du football féminin en demi-finale. Donc on s'attendait en quelque sorte, mais c'était la surprise par rapport à Akbo. Akbo, comme l'a dit Ahmed, Akbo qui domine le football féminin dans toutes les catégories, avec une belle formation, avec un travail acharné. Et moi j'aimerais poser une question au monsieur qui est en face de moi, qui ne veut pas parler de foot féminin. On a parlé de la JSK. La JSK chez les garçons qui est en 3e position. Et là on va parler des filles qui dominent la 2e division et accèdent en 1re division et remportent un trophée de Coupe d'Algérie pour la première fois de leur histoire en seulement 2 saisons. Et les filles remercient surtout la direction de leur avoir donné tous les moyens pour pouvoir atteindre cet objectif aujourd'hui. Bah oui, j'avais suivi même les déclarations de leur entraîneur. Elle avait dit que tous les moyens avaient été mis à leur disposition. Vous savez, quand on veut obtenir quelque chose, que ce soit chez les féminines ou chez les masculins, ou chez les hommes, obligé de mettre les moyens. Non seulement les moyens, mais il faut également les moyens humains. Et ça, c'est très important. Moi, je pense que la GSK, au niveau féminin, a été très bien prise en charge par les dirigeants de l'équipe et également par leur entraîneur qui a quand même une expérience assez conséquente. Qu'on appelle depuis vendredi la Wedding Bauer. Oui, elle continue sur la... Elle le mérite en tout cas. Elle le mérite, non, mais c'est une bonne chose. Mais déjà, le fait que la JSK puisse avoir la Coupe d'Algérie et accéder en 1re division, ça prouve quand même qu'il y a du travail qui a été fait, que le travail était payant. Le travail a été fait, on a parlé de moyens avec vous et moi je vais parler de tout ce qui est technico-tactique et de tout ce qui est recrutement. Il y avait aussi un très très bon recrutement, on les a vus, vous connaissez la majorité des filles qui étaient sur le terrain. Donc Ahmed, un dernier mot rapidement sur les performances de ces joueuses de la GSK. Je pense que pour ce match, rapidement, ça a été scellé parce que l'AM Al-Awadi a su comment équilibrer les 3 compartiments. Vous avez la gardienne Rabhi qui était avec moi en équipe nationale U20. Au niveau de l'axe, il y a Hamadi Karima. Au milieu de terrain, il y a Ben Khadda et Laïf Al-Nashida. Qui a fait un très très grand match. Et puis le trio d'attaque qui est composé de 3 jeunes, Jouaz, Ganouche, Baki et Bali. Sarah, et désolé de vous interrompre, le temps est terminé. Un mot, Sarah, il y a eu de l'athlétisme le festival des sports, mais avant, je voudrais juste donner rapidement les résultats des catégories masculines Coupe d'Algérie. Donc, c'est l'USM Alger qui l'a remporté devant Mostaganem en U15. En U17, c'est l'équipe d'Arbo qui l'a remporté devant l'Entente de Sétif. Et enfin, c'est le Chebab Riadi de Belouzdad en U19 qui a gagné la Coupe d'Algérie face au Mouloudia d'Alger. Au tir au but. Voilà, au tir au but. Pour ce qui est du festival d'Alger des sports, c'était un festival qui s'est étalé en 3 journées, jeudi, vendredi, samedi, le 1er, le 2 et le 3. Plus de 120 activités, 40 sites. Donc c'était ouvert au public. C'était vraiment un moment plein d'émotions. On a pu voir les familles algériennes sortir, se déplacer, pratiquer des activités physiques. Et on espère, donc bravo déjà à la Wilaya d'Alger et bravo à la DGSL aussi d'Alger. On espère voir plus d'événements du même genre, Fatah. Merci beaucoup, Sarah. Elle a mis beaucoup de sel dans notre émission aujourd'hui. Sa présence a été
qualité, mais vraiment très efficace. Merci beaucoup, Sarah. Avec plaisir. Ahmed, merci beaucoup. Abdellah, merci beaucoup. On remercie toute l'équipe technique qui nous a accompagnés au studio 2. Alors le maestro Stoul avec Hassan Chakour, notre réalisateur, Hanan Belkhiri et Fadila aussi au niveau de la régie. Merci madame, monsieur d'avoir veillé avec nous. On se retrouvera dimanche prochain, même heure, même chaîne. Restez sur Canal Algérie. Au revoir.